Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Nous remercions Dieu pour la faveur qu'il nous donne en chaque jour, en chaque semaine, en chaque mois, qu'il nous donne la parole de Dieu qui est une lumière pour nos vies. Ce que nous faisons ici, c'est du coaching de vie, mais le coaching de vie en Christ. Donc, tous les aspects de notre vie, nous mettons la lumière de la parole afin que nous puissions savoir quelle est la volonté de Dieu, afin que nous puissions obtenir une vie paisible et tranquille selon le Seigneur, avec ses grâces, ses bénédictions, ses faveurs, ses avantages. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'écoutez aujourd'hui. Nous allons débuter le thème de ce mois qui est les obstacles de notre destinée. Il nous souvient que nous avions commencé depuis le début de cette année le thème de la restauration et nous sommes pleinement convaincus que nous allons voir les œuvres de Dieu dans nos vies de manière graduelle à mesure que nous comprenons sa parole et que nous la mettons en pratique. Donc, restauration spirituelle, c'était notre premier thème mensuel. Après, nous avons fait la procédure de restauration spirituelle. Le thème qui a suivi était le Saint-Esprit et l'homme. Après, nous avons fait la restauration de l'âme et la restauration du corps. Et le mois qui vient de passer, nous avons abordé la restauration matérielle. Aujourd'hui, selon le programme du Seigneur, nous allons aborder les obstacles à la destinée. Les obstacles de la destinée. Que Dieu ouvre nos cœurs, que son esprit nous illumine afin que nous puissions comprendre ces choses. La première classe de ce thème est intitulée « La peur et l'incrédulité ». Donc, parmi les obstacles de la destinée, nous allons toucher la peur et l'incrédulité. Il y a d'autres points, mais aujourd'hui, nous allons parler de la peur et de l'incrédulité. Allons en Matthieu 14, verset 30, s'il vous plaît. Il est question des disciples qui étaient dans la barque allant à un autre bord et le Seigneur Jésus-Christ n'était pas avec eux. Et le Seigneur Jésus-Christ les avait rejoints en marchant sur les eaux. Ils avaient eu peur d'abord, pensant que c'était un fantôme. Et pour les rassurer, le Seigneur Jésus-Christ leur a dit que c'était lui. Et Pierre, dans l'audace, a demandé au Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur les eaux. C'est une anecdote ou bien des parties de l'évangile que si Dieu nous permet, nous allons revenir et expliquer les termes qui sont utilisés. Nous vous avons dit que lorsque nous enseignons, ce n'est pas seulement ce que nous disons qui est important, mais ce que l'Esprit de Dieu vous dit lorsque vous nous écoutez. Nous vous le disons afin que vous preniez conscience qu'il y a un esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ en vous. Et son rôle, c'est de vous conduire dans la vérité. Matthieu 14, verset 30 dit, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Verset 31, « Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ce verset seul suffit pour que nous puissions enseigner sur le thème de le sous-titre de la peur et de l'incrédulité. Relisons. Mais voyant que le vent était fort dans nos vies, il y a des situations qui se présentent. Bien sûr que nous avons confiance en Christ. Bien sûr que nous sommes nés de nouveau. Comme Pierre, il avait confiance en son maître et il s'est mis à l'eau. Il a commencé par marcher sur l'eau. Nous sommes chrétiens et nous constatons qu'au début de notre vie chrétienne, tout allait bien. Mais tenez-vous bien, peu importe quel endroit du monde vous vous trouvez, il y aura toujours un vent fort.
il y aura toujours un vent fort, sans quoi Dieu ne dira pas, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les feux, tu ne te brûleras pas. Ça va arriver parce qu'il y a un adversaire dans le monde. Donc, ainsi, on dit, mais voyant que le vent était fort, il a commencé par marcher, nous parlons de Pierre, mais quand il a vu que le vent était fort, il eut peur. Il a eu peur, comme il commençait à s'enfoncer. Donc, vous allez voir la succession des événements. Il a vu le vent fort et puis il a eu peur. Et qu'est-ce qui a suivi? Il a commencé par s'enfoncer. Nous vous le disons, l'étude de la parole de Dieu est différente de la lecture de la parole. Et quand vous arrivez à étudier la parole avec l'esprit, vous verrez que vous recevez des révélations qui vont même vous étonner. Et c'est là que vous saurez que la parole de Dieu est merveilleuse et Dieu est merveilleux. Donc, il commençait à enfoncer et il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il a eu le réflexe, pas par ses propres forces. Vous vous rappelez, nous avions fait une exhortation intitulée « Ne compte pas sur toi-même ». Il n'a pas compté sur lui-même. Il a en même temps appelé son patron. Sauve-moi. Et ceux qui nous ont suivis depuis un temps ont compris que sauve-moi là, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ veut dire je suis et salut. Le sauveur de je suis. Jésus, le mot Jésus. Ok. Le verset 31 dit quoi? Comme il a crié, sauve-moi, le 31 dit, aussitôt, Jésus étendit la main. C'est pourquoi nous prions souvent, nous disons, Dieu manifeste la puissance de ta main. Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Nous avons lu au verset 30 qu'il a eu peur. Maintenant, quand le patron a étendu la main et l'a pris, il a appelé quoi? Homme de peu de foi. Cela suppose que nous pouvons avoir une foi à des dimensions différentes. Grande foi, petite foi. Ceux qui disent que nous avons la même mesure de foi, en réalité la même mesure de foi à la nouvelle naissance, mais tout dépend, le reste de votre vie dépend de comment vous cultivez votre foi, la foi de l'âme. La question qui lui a été posée, pourquoi as-tu douté? Donc, c'est le doute, d'après le Seigneur, qui a enfoncé Pierre. Il a vu le vent fort. Il a eu peur. Mais il a douté sur quoi? Il a douté en la puissance de Dieu. Il a douté en le fait que Dieu le garde et qu'il n'allait jamais s'enfoncer. Il a eu peur, il a douté en la promesse et il a commencé par couler. Lisons Matthieu 8, verset 26. Parlant toujours de la peur et de l'incrédulité. Nous remarquons que dans ce que nous venons de lire, il y a eu question de peur. Et quand la peur a commencé, cela a induit quoi? Cela a induit le doute. Et quand le doute arrive, nous sommes foutus. Les obstacles à notre destinée, les obstacles à la réalisation des promesses de Dieu dans votre vie, c'est la peur et le doute. Mais comment ça arrive? Lorsque nous nous focalisons sur quoi? Sur le vent qui est fort. Et si vous lisez la suite de Matthieu 14, là, le verset 32 en allant, vous allez voir que Pierre a encore marché sur l'eau lorsque Jésus-Christ l'a tenu par la main. Pierre a marché sur l'eau pour rentrer dans la barque. Donc, il a encore marché. Pourquoi? Parce qu'il s'est focalisé sur le Seigneur. Pour ne pas couler, pour ne pas s'enfoncer, il faut se focaliser sur le Seigneur. Lisons Matthieu 8, s'il vous plaît. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. De quoi est-il question là-bas? C'est lorsque les apôtres étaient avec les disciples de Jésus, étaient en train de traverser la mer. Le Seigneur Jésus-Christ était dans la barque, mais il dormait. Et à un moment donné, ils voyaient qu'il y avait une tempête et ils allaient se noyer. Et ils ont réveillé Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Et quand Jésus-Christ s'est levé, il a menacé. D'abord, avant de menacer, il a dit quoi? Homme de peu de foi. Et il a encore utilisé l'expression, pourquoi avez-vous peur? Donc la peur, c'est le piège. Tout ce que le diable fait, c'est la peur. La peur que j'ai
une tumeur, ça risque de me tuer, j'ai tel problème, ou bien dans le monde physique, nous craignons les gens. C'est normal, nous sommes tous des hommes. Mais à un moment donné, il faut que nous renouvelions l'intelligence afin de pouvoir affronter les choses. Le diable ne veut pas que vous réalisiez quelque chose. Par exemple, ce ministère-ci d'enseignement, le diable ne veut pas que nous enseignions. Et il a mis une certaine peur en nous jusqu'au jour où nous avons compris que non, advienne que pourra. Dieu a dit qu'il sera avec nous, donc nous allons enseigner. Bien sûr, avec sagesse, pour ne pas tomber dans les pièges des hommes, mais nous allons, avec la sagesse de Dieu, affronter cela. Et quand vous affrontez ce qui vous fait peur, la situation s'efface. Quand vous faites ce que le diable veut vous empêcher de faire, la cause disparaît. Et le Seigneur Jésus, le Père Tout-Puissant aussi, attend que vous décidiez, que vous ayez confiance et que vous disiez, le diable veut m'empêcher de faire telle chose, je vais le faire, advienne que pourra. Et Dieu va vous sauver, comme il a fait avec Daniel. Le diable veut les forcer, le roi veut les forcer, les ennemis de Daniel et de ses compagnons veulent les forcer à adorer un autre Dieu. Ils ont refusé et ils ont affronté la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a résolu le problème miraculeusement et avec la gloire qui a suivi. Donc, Matthieu 8, 26, nous relisons, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Lisons Marc 6, verset 5. La parole de Dieu s'explique d'elle-même. Marc 6, verset 5, il est question du Seigneur Jésus-Christ qui était parti dans sa ville, Nazareth. Et l'Écriture dit que les gens ne croyaient pas en lui parce qu'ils le connaissaient. C'est l'enfant du charpentier. Il y a ses frères parmi nous, ses soeurs parmi nous. Sa mère n'est-elle pas Marie? Voilà, donc ils ne croyaient pas en lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Marc 6, verset 5 à 6 dit quoi? Il ne peut faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. D'abord, parce qu'ils le connaissaient depuis l'enfance, ils n'ont pas cru en lui. Ce qui a empêché le Seigneur Jésus-Christ, malgré toute la puissance qu'il avait, de faire des miracles là-bas. En Matthieu, on dit, il ne fit que quelques miracles. Mais en Marc, Marc nous dit, il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il les imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il y a une différence entre le miracle, la dernière fois nous le disions, il y a une différence entre les miracles et les bénédictions. La bénédiction, c'est logique. Si je sème, Dieu va me bénir. Si j'aide, Dieu va m'aider en retour. L'Écriture dit que le Seigneur Jésus-Christ a dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il y a des choses, quand vous le faites, c'est les principes bibliques. Quand vous le faites, vous aurez tôt ou tard, même si vous ne recevez pas en même temps les bénédictions, vous allez recevoir la bénédiction parce que c'est une règle. C'est une formule divine. Mais maintenant, il y a d'autres choses qui défient les lois. Par exemple, la séparation de la mer Rouge, ça défie les lois. Le Jourdain aussi s'est asséché. Si vous lisez bien Genèse, vous allez voir beaucoup. Exode, vous allez voir beaucoup de choses là-bas. OK. Le fait de ressusciter les morts, voilà. C'est des choses qui sortent du commun des mortels. Mais pour avoir cela, il faut des sacrifices. Le sacrifice matériel et le sacrifice de soi. Quand vous arrivez à vous sacrifier vous-même comme une offrande de bonne odeur à Dieu, là, vous pouvez déclencher des miracles. Notez bien, les miracles ne respectent pas les règles. Dieu bloque les règles normales et puis il vous bénit. Il fait quelque chose de miraculeux, quelque chose de prodigieux dans votre vie. Donc, il y a une différence entre le miracle et la bénédiction qui est juste la conséquence de ce que vous avez fait. La bénédiction a été déjà décrétée sur vous. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le céleste en Christ. Maintenant, pour les matérialiser, il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a des choses à faire et c'est ce que nous enseignons. Mais maintenant, pour déclencher ce qui n'est pas selon les règles, là, il faut un autre niveau. Je ferme la parenthèse là.
Alors, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait de miracle à Nazareth parce que les gens ne croyaient pas en lui. Donc, obstacle au miracle de Dieu, obstacle à la gloire de Dieu dans votre vie, c'est l'incrédulité. C'est pourquoi au verset 6, il a dit, il s'étonnait. Jésus-Christ même était étonné de leur incrédulité. Il dit, les gens là, ils ont quel cœur endurci. Pourquoi ne peuvent-ils pas craindre et ne peuvent-ils pas croire? Et Jésus-Christ même, lui-même était étonné. Les gens là, leur niveau d'incrédulité est trop haut. C'est quel genre de personne ça? Que Jésus-Christ ne dise pas cela à notre sujet. Et à cause de cela, les miracles qu'il devait faire là-bas, il n'a pas pu les faire. Voyez-vous, il n'a pas pu les réaliser. Donc, nous avons déjà vu dans les versets précédents, la peur. Le fait de se focaliser sur la situation crée la peur. Et la peur crée le doute. Et quand il y a le doute, qu'est-ce qui arrive? Nous nous enfonçons. Maintenant, nous voyons que la peur ne peut ne pas être prise en compte. Juste le fait de ne pas croire. Parce que les gens de Nazareth, il n'y avait pas de peur. Juste, leur cœur était endurci, ils ne voulaient pas voir que c'est la vérité. Et nous avions touché un point entre-temps, si c'est votre fils, c'est votre mari qui est homme de Dieu, quand vous ne lui donnez pas la place d'homme de Dieu, même s'il prie pour vous, ça ne va pas marcher. Donc, il faut que vous ayez confiance que la gloire de Dieu, ou bien la puissance de Dieu travaille dans la personne, que ce n'est pas la personne, c'est le Christ. C'est à cette seule condition que la personne peut parler et cela va agir dans votre vie. Mais si vous le prenez comme votre mari, votre fils, votre soeur, ça n'aura pas d'effet. Et vous direz que la personne n'est pas efficace, mais non, c'est votre incrédulité, le manque de foi, le manque de croyance en la personne. C'est pourquoi à certains malades, Jésus-Christ leur demandait, crois-tu que je peux? Oui, tu le peux. Alors il les guérissait. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Nous n'allons pas tellement parler de foi parce que le mois prochain, c'est le thème de la foi que nous allons aborder. Mais aujourd'hui, nous vous révélons certaines choses qui bloquent la gloire de Dieu, les miracles de Dieu dans nos vies, le fait que nous ne recevons pas et nous disons que non, ce n'est pas efficace, alors qu'en réalité, c'est efficace. Mais en nous, il y a quelque chose qui nous bloque. Donc, vous pouvez avoir et la peur et la foi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que les chrétiens comprennent. Jésus-Christ a dit hommes de peu de foi. Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas de foi. C'est des gens de peu de foi. Et il leur demande pourquoi avez-vous douté? Alors qu'est-ce qui se passe? Ça suppose qu'ils ont un peu de foi, mais ils ont aussi du doute. Mais le doute, prenez sur une échelle de 1 à 10, 5 étant le milieu. Si vous avez 6 points pour la foi, alors vous allez voir qu'à partir de 6 points, la foi commence par accomplir des œuvres. Et ce qui est bien, c'est que vous allez jusqu'à 10. Et si vous n'arrivez pas à 10, mais quand même que vous dépassiez la moyenne. Mais quand vous êtes à la moyenne, ça suppose qu'il y a la foi, il y a le doute, il y a l'incrédulité. Et ça ne va pas marcher. Et malheur à nous, et c'est ce qui arrive à nous les chrétiens, lorsque c'est plutôt le doute qui va à 6%, à 7%, ça veut dire que quoi? Notre foi est en train de diminuer. Lorsque nous voyons la situation, nous voyons la peur, ça prend le dessus. Vous comprenez? Donc, cela ne veut pas dire que vous ne croyez pas. Vous croyez en fait. Mais vous ne croyez pas suffisamment. C'est pourquoi Jésus-Christ utilise l'expression de peu de foi. Nous n'avons pas assez de temps, donc que le Saint-Esprit vous illumine, parce que c'est lui qui doit vous convaincre de cela. C'est lui qui doit vous conduire dans la vérité. Et si vous comprenez cela, en réalité, ce n'est pas que vous n'avez pas la foi. Vous avez la foi. Mais vous n'avez pas assez de foi qui dépasse votre doute pour que vous puissiez réaliser. La maladie dont vous souffrez, vous pouvez la voir guérie. Vous pouvez vous voir débarrasser de cette maladie. Mais vous croyez que Dieu peut le faire. Mais en vous, l'incrédulité dépasse la mesure de foi. C'est tout le problème. Alors, notre travail à nous, c'est de vous aider à augmenter votre foi. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ lui ont demandé, augmente-nous notre foi entre-temps. Donc, ce n'est pas que vous n'avez pas de foi. Quand on vous dit que vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez pas de foi, c'est faux. Parce que quand vous écoutez la parole, il y a la foi de l'esprit qui naît en vous et qui doit se traduire par la foi, croyance qui est la foi de l'âme.
Ceux qui n'ont pas suivi nos enseignements n'ont qu'à les chercher et les retrouver. Dieu merci, par la grâce de Dieu et l'aide de certaines personnes, bientôt tous les enseignements seront disponibles sur les réseaux. Que Dieu bénisse ces gens-là qui ont compris qu'il faut que nous œuvrions pour Dieu et que Dieu touche leur vie afin que les miracles se produisent dans leur vie. Tant qu'ils se sont sacrifiés pour cette œuvre-là, que Dieu aussi illumine leur vie afin qu'ils sachent que Dieu est vraiment vivant et Dieu est bon. Lisons Matthieu 17, verset 20. Il est écrit: c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Il est question des disciples de Jésus-Christ qui n'avaient pas pu guérir l'enfant lunatique. Et après que Jésus-Christ est intervenu, et il a demandé au Père d'avoir la foi, et le Père a dit à Jésus, viens au secours de quoi? De mon incrédulité. Et Jésus-Christ a guéri l'enfant. Après, les disciples ont approché leur maître pour leur demander, Seigneur, pourquoi nous n'avons pas pu guérir l'enfant? D'abord, ils ont approché leur maître. Vous allez constater, parlait en parabole au peuple et parlait à ses disciples et leur expliquait en aparté. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, sachez que Dieu va vouloir vous parler en aparté. Et même lorsque nous nous enseignons ici, nous disons que d'abord, ceux qui sont dans les groupes, on s'occupe d'eux autrement parce qu'ils sont en aparté avec nous. Et ceux qui font les conférences, ceux qui participent aux conférences aussi, on leur dit des choses qu'on ne dit pas dans les enseignements que nous publions. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus-Christ aussi avait des entretiens avec ses disciples. Et c'est normal, le monde est comme ça. C'est comme ça. Quand vous êtes intime à quelqu'un, vous connaissez mieux la personne, vous savez mieux ce que la personne fait. Jésus-Christ dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais l'ami, lui, sait tout. Vous voyez? Donc, quand nous évoluons dans l'amitié avec le Christ, il nous dit des choses qu'il ne dit pas à tout le monde. Et lorsque vous êtes vraiment dans nos groupes d'intérêt, vous allez recevoir des choses, des séances de prière, des requêtes que nous publions, que nous ne publions pas sur tous les réseaux. Et quand vous faites les conférences, vous participez aux conférences, il y a des choses que nous disons, que nous ne disons même pas dans les groupes. Pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux de réception. Ok, revenons à notre verset. Le Seigneur Jésus-Christ leur dit, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu guérir l'enfant là. Donc, les disciples, est-ce que les disciples n'avaient pas de foi? Les gens là, ils avaient de la foi parce qu'ils guérissaient. Eux-mêmes, ils guérissaient déjà les malades. Ils faisaient des miracles puisque Jésus-Christ leur avait donné le pouvoir. Mais malgré ce pouvoir qu'ils avaient, l'enfant là, ils n'ont pas pu le guérir. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand la personne qui a l'épilepsie, quand la personne fait ça, impressionne. Vous-même, vous aurez la chair de poule. Donc, ils ont eu ça. Ce n'est pas écrit. N'allez pas dire que j'ai dit que c'est écrit. Mais quand vous analysez avec l'esprit, c'est ce qui est arrivé. Parce que quand ils voyaient l'enfant écumer, faire les choses là, eux-mêmes, ils étaient, disons, impressionnés. Et cela a sapé leur foi. Pas que leur foi est devenue et est arrivée à un niveau zéro, non, mais leur incrédulité a pris le dessus. Et quand ils ont demandé à Jésus pourquoi on n'a pas pu, Jésus-Christ leur dit quoi? C'est à cause de quoi? Votre incrédulité. Ah, que quelqu'un comprenne ce que dit l'Esprit. Et Jésus-Christ continue et dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Donc, Jésus-Christ leur a dit, si vous aviez la foi, et c'est vrai, nous parlons de mesure, et la mesure que Jésus-Christ disait, c'est le grain de sénévé, une petite graine. Donc, ça suppose que les disciples faisaient des miracles avec une foi qui n'atteignait même pas un grain de sénévé, mais ils étaient capables de guérir les gens, de chasser les démons. Mais à ce niveau-là, il fallait encore plus de foi. Pour ceux qui comprennent le grain de sénévé comme mesure. Mais moi, pour les hommes de Dieu, les gens qui lisent la parole de Dieu, ici, Jésus-Christ n'était pas seulement en train de parler de mesure, grain de sénévé en termes de mesure, mais grain de sénévé en termes de semence. Je ne vais pas expliquer. Dans la conférence, nous allons expliquer cela. Ce n'est pas une question de mesure seulement, c'est une question de semence. Quand on sème une graine, la graine croît. Et le Seigneur Jésus-Christ a donné une parabole même à ce sujet. Mais beaucoup de gens l'ont raté. Du moins, on lit, mais on ne comprend pas comme il se doit. Lisons Matthieu 21, verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez
point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Voilà, c'est lorsque Jésus-Christ a maudit le figuier, les disciples l'ont constaté le lendemain, dit, ah, le figuier a desséché, il dit, ah oui, mes amis, vous pouvez le faire si vous avez la foi. Et si vous ne doutez pas, c'est deux choses, ce n'est pas la même chose. Avoir la foi et ne pas douter, c'est deux choses. Vous voyez? Donc, vous avez peut-être la foi, mais vous doutez encore. Et votre doute prend le dessus. Et c'est le doute là que nous devons combattre. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas besoin qu'on élève leur foi. Il suffit qu'ils enlèvent le doute et puis ils auront la guérison. Que celui qui a l'esprit comprenne ce que dit l'esprit. Que celui qui a l'intelligence comprenne ce que dit l'esprit de Dieu. Lisons Romains 4. Romains 4, c'est surtout le verset 18, est un verset qu'une maman qui nous écoute aime bien. Elle cite souvent ce verset, espérant contre toute espérance. Lisons à partir du verset 17. Il est écrit, c'est à propos de Abraham. Abraham qui est le père de ceux qui ont cru. Abraham n'est pas notre père parce que Jésus-Christ est venu. Non, Abraham est notre père. Oui, en Christ, nous héritons de Abraham, mais qu'a fait Abraham pour être notre père? C'est à cause de sa croyance, espérant contre toute espérance. Romains 4, verset 17, il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par quoi? La foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Oh, la parole de Dieu. Le verset 17 dit quoi? Que Abraham a été établi père d'un grand nombre de nations. Et il est notre Père parce qu'il a cru. En qui? En Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est ça, c'est ce genre de personne que vous êtes. Vous êtes enfant de Dieu, vous dites oui. Vous bombez de tosque, vous êtes enfant de Dieu, oui. Quand vous dites que vous êtes guéri là, croyez que vous êtes guéri. Vous ne voyez même pas. Dieu, quand on vous dit que ce problème est réglé là, même si vous ne voyez rien là, croyez que le problème est réglé. Pourquoi? Parce que vous êtes héritier de celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Lorsque vous vous mettez dans ce tas de choses, vous verrez que les choses vont commencer par se régler petit à petit. Et le verset 18 dit, espérant contre toute espérance, il n'y a rien à voir. Le Dieu que vous adorez, il appelle ce qui n'existe pas comme si ça existait. Donc, il n'y a rien à voir. Donc, il n'y a rien à espérer. Espérant maintenant en ce qu'on ne voit pas. Espérant contre toute espérance. C'est contre, ça veut dire. Il crut en sorte qu'il devint père. Voilà. Et verset 19, sans faiblir dans la foi. Voilà. Il ne douta point. Voilà, c'est les termes que vous devez prendre. Le verset 20, il ne douta point par incrédulité. Ayant la pleine conviction, verset 21, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et tout ce qu'il a fait là, cette croyance-là, lui a été considéré comme justice. Dieu ne bénit que les justes. Maintenant, pour justifier Abraham, c'est le fait qu'il a cru, même s'il ne voyait pas, contre toute espérance, il a cru. Alors Dieu a pris cela comme justice pour lui et il l'a rendu juste et lui a donné. Parce que Dieu ne répond qu'aux justes. Dieu ne répond pas aux pécheurs. Il répond toujours aux justes. Alors, si vous faites la relation entre Josué, ne crains rien. Moïse, lorsqu'il était devant la mer, disait aux enfants d'Israël, ne craignez rien. Vous allez voir que la crainte, la peur nous crée des problèmes. Maintenant, c'est à nous de travailler pour pouvoir régler cela. Dans la section 3 de ce mois, nous allons donner des solutions. Mais aujourd'hui, nous avons juste touché ce point pour que vous compreniez la nuance entre la foi et la peur, la nuance entre l'incrédulité et la foi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Rendez-vous la prochaine fois pour toucher encore d'autres choses qui bloquent notre destinée.
Que la paix de Dieu et la bonté de Dieu se manifestent abondamment et surabondamment dans la vie de toi qui est en train de m'écouter. Sois béni